Et dans la foulée de la première baisse de taux d'intérêt, directeur de la Fed cette année, Wall Street poursuit ses records et sa course vers de nouveaux sommets. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. On a des marchés boursiers américains, on le commente largement ici sur Boursorama et aussi dans les Échos qui sont au sommet, notamment grâce à quoi? À l'intelligence artificielle qui fascine toujours autant les investisseurs. De la fascination à l'emballement, il n'y a qu'un pas qu'on pourrait peut-être franchir un jour? Ou qu'on a déjà franchi d'ailleurs. Oui, ça on ne sait pas, mais moi ce qui me frappe, c'est à quel point le scénario qui se passe aujourd'hui est le scénario qu'on avait déjà connu avec la bulle Internet. Donc à la fin des années 1990. On a les mêmes raisons, le même emballement, les mêmes interrogations aussi. Et c'est pas nouveau dans le numérique. Hein. Les premières bulles dans le numérique explosent dans les années 1960, notamment sur les logiciels, quand on commence à se rendre compte qu'il va y avoir de l'argent à gagner sur les logiciels. En 1965, il y a une première entreprise qui dépose un brevet sur un logiciel. C'est la première fois. Les boursiers s'intéressent à ça. Ils achètent massivement des entreprises du numérique. On n'appelait pas encore ça le numérique. C'était d'ailleurs pas encore numérisé, mais enfin des technologies de l'information, ce qui tourne autour de l'ordinateur. Et donc tout ça monte jusqu'à fin 1968. Et fin 1968, ça tombe et la baisse des cours durera 2 ans. Après, j'entends la bulle Internet il y a 25 ans, évidemment. Après, pardon, je ne vais pas vous contredire, maître, mais, non, mais la différence, c'est qu'avec la bulle.com, c'est qu'aujourd'hui, les géants de la tech sont ultra profitables. À l'époque, les boîtes ne gagnaient pas un copec. Vous le rappelez dans votre édito de vendredi, Nvidia, ses profits, c'est la moitié de son chiffre d'affaires. Donc, c'est des géants qui sont ultra, ultra riches et profitables. Ah oui, c'est la vraie différence. Il y a une vraie différence par rapport à ce qui s'est passé à la fin des années 1990. Vous avez cité Nvidia, mais tous ceux qui mènent la danse de l'intelligence artificielle sont des grands groupes ou sont liés à des grands groupes. On voit bien ce qui se passe entre Microsoft et OpenAI, par exemple. Mais tous les autres grands modèles d'intelligence artificielle sont convoités et ou collaborent avec certaines des très grandes entreprises, qui sont des entreprises effectivement profitables, dont les profits montent régulièrement. Et on peut même dire que les cours actuels supposent un ralentissement de leurs profits dans les années à venir, ce qui est une hypothèse raisonnable, parce que vous ne pouvez pas tout de même doubler les profits tous les ans. Donc oui, il y a une vraie différence. Mais quand on regarde ce qui s'est passé, la question c'est de savoir à quel moment on est. Si on prend, donc tout à l'heure, je parlais de ce qui s'est passé dans les années 1960. Quand on regarde la bulle Internet, elle commence à apparaître en fait en 1995, quand Netscape, le premier navigateur Internet grand public, est introduit en bourse. Donc là, Internet suscite énormément d'engouement en bourse. En 1996, il y a Alan Greenspan qui est à l'époque le président de la Réserve fédérale des États-Unis, donc le gouverneur de la Banque centrale, qui est très respecté sur les marchés et qui dit attention, il y a une exubérance irrationnelle. En 1996. Et les cours monteront jusqu'en mars 2000, donc pendant encore 4 ans. Donc la question, c'est même si aujourd'hui beaucoup des entreprises qui portent l'intelligence artificielle sont des entreprises qui sont profitables, il y a une vraie question sur le moment où on passe d'une anticipation raisonnable de l'avenir et de ce que peut apporter une nouvelle technologie à court terme et la réalité. Les entreprises américaines de la tech investissent en ce moment absolument des montants colossaux. On parle de 400 milliards de dollars pour la seule année 2025, de 3000 milliards de dollars pour les serveurs et toutes les infrastructures qu'il faut pour l'intelligence artificielle en 4 ans. C'est des montants qui sont absolument colossaux. Et donc, il y a un moment où il faudra qu'il y ait des recettes qui viennent en face. Et quand on regarde strictement l'intelligence artificielle, pour l'instant, ces recettes, elles sont maigrichonnes. Ouais. Sauf Nvidia, parce qu'Nvidia, c'est le plombier. C'est le plombier, c'est celui qui assure l'infrastructure. Et quand on regarde, il s'était passé la même chose à la fin des années 1990, au début des années 2000. Il y a une autre entreprise dont on parle beaucoup, qui est Oracle aujourd'hui, qui est dans le cloud. Et donc, elle est dans la plomberie de l'intelligence artificielle. Donc là,
elle fait partie des gens qui reçoivent des espèces sonnantes et trébuchantes aujourd'hui. C'était le cas aussi de Cisco, hein, qui fabriquait les routeurs, etc. Ça, c'est des entreprises qui ont effectivement engrangé de l'argent parce que tout le monde investissait. Et ça se passe aussi aujourd'hui. Et ça, c'est une partie de l'histoire. Et la question, c'est de savoir, est-ce que les autres, OpenAI, pour l'instant, son chiffre d'affaires est même tout petit par rapport à ce qu'on estimait de sa valeur en bourse, enfin, sa valeur pas en bourse parce qu'elle n'est pas cotée, mais sa valeur. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que ces entreprises-là vont faire les profits qui permettront d'amortir ces investissements absolument avec un niveau de valorisation, Jean-Marc, aujourd'hui, qui est c'est une question. Est-ce qu'il est extrême? Il est élevé. Le niveau de valorisation. Il est élevé, oui, oui. Mais toute la question, c'est de savoir encore une fois où on en est. Est-ce qu'on est en février 1996 ou est-ce qu'on est en janvier 2000? Ouais. D'autant que, pardon Jean-Marc, mais en 2000, le Nasdaq, quand la bulle explose, le Nasdaq perd les 2 tiers de sa valeur, vous le rappelez, en un an. Oui, oui, c'est d'une violence inouïe. Ça va très très vite. Et la question, c'est de savoir à ce moment-là comment repérer les bons. Comment repérer ceux qui vont faire de l'argent. Hein. Amazon, qui avait donc une petite librairie en ligne qui avait été introduite, je sais plus, en bourse en 96, 97, je me souviens plus. Jeff Bezos commence à apparaître à Davos, et donc son entreprise vaut jusqu'à 5 dollars fin 1999. 3 ans plus tard, elle vaut quelques centimes seulement. Et aujourd'hui, la même action dépasse largement les 200 dollars. Et donc, ceux qui ont pris de l'Amazon quand ça valait quelques centimes, ils ont fait une très très bonne affaire. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont pris des entreprises, qui ont acheté des actions d'entreprises qui valaient des dizaines de milliards de dollars et qui ont disparu dans le fracas ou qui ont plus souvent été rachetés pour quelques copecs par des grandes entreprises américaines qui ont repris leur savoir-faire, qu'elles ont ensuite développé et avec lesquelles elles ont ensuite gagné de l'argent. Est-ce que les investisseurs, Jean-Marc, ont en tête ce scénario de possible retournement sur la tech américaine? On n'a pas l'impression pour l'instant. Ben, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. On voit que y a eu des moments particuliers, notamment après le Liberation Day, le jour où Donald Trump a brandi les tables. Les nouvelles tables de la loi douanière. On a bien vu qu'il y a eu des doutes à ce moment-là. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui se sont demandé s'il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas tenir là. Et donc, on a vu des mouvements très forts à ce moment-là. Et voilà, on sent bien qu'il y a une nervosité. On sent bien que, vu les montants déjà atteints, les valorisations boursières qui sont déjà atteintes, est-ce que ça va pouvoir continuer à ce rythme-là? Est-ce qu'on va vraiment gagner autant d'argent que ce qu'on avait anticipé? Ouais. On voit bien que la question est dans l'air. Pour l'instant, comme toujours, elle n'a pas de réponse. Oui, on comprend les investisseurs qui ont besoin de savoir, au-delà d'NVIDIA et de celles et ceux qui sont dans les infrastructures, si les boîtes qui investissent des tombereaux de milliards vont gagner de l'argent avec l'IA. Il y a des chercheurs du MIT qui ont montré qu'a priori, non. Donc ça veut dire quoi? C'est une question de timing. Il ne faut pas investir trop tôt. C'est peut-être ça le sujet aussi. Hein. Oui, alors effectivement, cette étude est intéressante parce qu'elle a été faite auprès de responsables d'entreprises, hein, de grandes entreprises américaines, et elle montre que sur 300 projets, il y en a 95% qui n'ont rien rapporté. Mais bon, on est au tout début. La question, c'est de savoir quand est-ce que ça va rapporter. C'est ce que vous disiez, c'est le délai. Et historiquement, les investisseurs ont toujours beaucoup de mal à appréhender ça. Si vous vous souvenez, mais vous n'étiez pas né, moi non plus d'ailleurs, mais la spéculation de la rue Quincampoix de 1717 à 1720, on mise sur quoi? On mise sur la compagnie du Mississippi, c'est-à-dire sur ce que peuvent rapporter ces nouvelles terres qui sont en Amérique. On mise sur ce que va rapporter l'Amérique, et évidemment c'est trop tôt d'un siècle et demi à 2 siècles. Au 19e siècle, on spécule énormément sur l'immobilier parce que l'urbanisme se développe, parce qu'on va avoir l'eau courante, parce qu'on va avoir des villes qui vont pouvoir se développer en hauteur avec l'ascenseur, avant ça, il y a plein de gens qui achètent de l'immobilier. Quand vous lisez César Birotteau, le roman d'Honoré de Balzac, César Birotteau, il se plante parce qu'il a acheté des terrains à la Madeleine,
beaucoup trop tôt. Et quand on voit les prix de la Madeleine aujourd'hui, on se dit que c'était une bonne affaire, mais il a misé trop tôt. Ça a été pareil pour le transport ferroviaire, ça a été pareil sur le transport aérien, ça a été pareil sur l'ordinateur. À chaque fois, les investisseurs se disent, oh là, il y a un truc génial, on va pouvoir gagner beaucoup d'argent. Ils ont raison, mais le problème, c'est l'horizon de temps. Et on sait bien que les investisseurs ont des horizons de temps vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs clients quand il s'agit d'investisseurs institutionnels. Et c'est là que se noue le nœud du problème. Sauf qu'on se dit bien, et on le voit bien qu'Internet, un quart de siècle après, a changé notre vie. Et on pressent en tout cas qu'avec ChatGPT et l'IA générative, possiblement, ça sera le cas aussi. Ah ben bien sûr, mais est-ce que vous auriez acheté Amazon ou Tartampion en 2001? Voilà, la question c'est savoir ceux qui vont vraiment profiter. Et on sait bien que dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme dans le domaine d'Internet, on sait bien que ce sont que quelques entreprises qui vont gagner beaucoup. On est dans un domaine où les rendements sont croissants, donc ce qui marche, c'est les entreprises qui se mettent en situation qui parviennent à conquérir des situations de monopole, même si c'est des monopoles relatifs, même si c'est des monopoles temporaires, mais on voit bien qu'avec ces rendements croissants, c'est la logique vers laquelle on va, et donc il y a très peu d'entreprises qui gagnent. Savoir sélectionner ces entreprises, c'est absolument clé, et il y en a beaucoup d'autres, parce qu'il n'y a pas seulement, on a parlé des gros tout à l'heure, mais quand vous regardez dans l'effervescence qu'il y a dans la Silicon Valley, dans le Texas, etc., en ce moment, il n'y a pas seulement les GAFAM ou les Magnificent Seven, il y a beaucoup d'autres entreprises. Il y en a quelques-unes qui vont faire des fortunes absolument colossales, et il y en a beaucoup d'autres qui vont à leur tour disparaître. La question, c'est savoir lesquelles. Ouais, et on n'a pas la réponse. Si les investisseurs les plus avisés savent, oui, évidemment. Je suis un observateur, je ne me range pas dans ce camp-là. On se rendra compte dans 10 ans, dans 15 ans, qu'il y a des investisseurs géniaux qui ont fait des découvertes, qui ont su repérer les bonnes perles et ont fait, comme on l'a vu aussi avec Internet. Il y a des gens qu'on nous présente comme des gourous des placements aujourd'hui, simplement parce qu'ils ont su trouver 3 entreprises qui n'ont pas plongé au moment de l'éclatement de la bulle Internet. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, toujours un plaisir. Bonne journée. À vous. Salut.